avec Nicole Ortiz, qui est avec nous pour quelques superstitions. D'abord, qui est superstitieuse sur ce plateau, Muriel? Non, mais quelqu'un de très proche dans ma Du genre? famille. Comment? Du genre? Du genre mon mari, D'accord. extrêmement superstitieux. Oui, du genre quoi? Ah, le chiffre 13, les échelles, oui. En même temps, il est d'origine hispanique. En Espagne, on est extrêmement superstitieux. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en Espagne, je crois même qu'il y a un jour qu'on n'aime pas. C'est pas le mardi, non? C'est le mardi. C'est ça, Le hein. mardi, il ne faut pas voyager. Ah oui. Voilà, ça porte malheur. Oui, oui, c'est vrai. On ne se marie pas non plus. Enfin, il y a plein de choses comme ça. D'accord, très bien. Oui, donc lui, il est très superstitieux. Bon, Moi, pas du tout. On va pas faire le tour du monde des superstitions. En revanche, je peux faire le tour de mes invités. Vous me le permettez, Nicole, juste avant Bien qu'on sûr. rentre dans le vif du C'est sujet. même très intéressant. Alors, Virginie, êtes-vous C'est superstitieuse? peut-être les origines espagnoles, mais j'avoue que je pourrais dire non, mais c'est un mensonge parce que je fais attention à tout. Ouais. Je passe jamais le sel de main à main, par exemple. C'est impossible pour moi. Alors, tout le monde se dit, est-ce que le Pascal qui est présente là avec sa veste bleue est superstitieux? Oui, un tout petit peu, je le cache pas. Mettez jamais de verre sur un plateau. Jamais, jamais. En revanche, ici, il y en a certains qui ont du verre, là. S'agissait, qui est au cadre ce matin, qui est habillé tout en vert. Vous savez que la superstition du verre, c'est bien du théâtre, Nicole, hein, notamment. Hein. Tout à fait, tout à fait. Les superstitions, en fait, sont très anciennes. Elles viennent de loin. Elles se répètent aussi en famille, donc c'est assez éducatif. Moi, je viens du Maghreb, donc je pense que les superstitions sont aussi très fortes. Il y a énormément de signes. Ça fait vraiment partie des cultures des gens. Et en plus, en travaillant un petit peu sur le sujet, je regardais les superstitions d'autres pays. En fait, elles peuvent être très différentes de nous, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on partage, en fait. On va partager ensemble quelques superstitions et découvrir un petit peu autour du monde ce qui se passe. Mais d'abord, si vous posez des questions sur les superstitions, eh bien on va regarder. Nous, on a travaillé un petit peu et ça donne ça, regardez. Oh, demain, je reste chez moi. C'est vendredi 13. Bah moi, je vais jouer au loto, ça porte chance. On a beau être à l'ère du numérique et ne plus croire au diable, près d'un Français sur deux déclare être superstitieux. Que celui qui n'a jamais touché du bois pour se porter chance, qui n'a jamais évité de passer sous une échelle, qui n'a jamais été heureux de trouver un trèfle à 4 feuilles ou fait un vœu au passage d'une étoile filante, que celui-là jette sa première pièce dans la fontaine. Mais ce qui apparaît comme pure irrationalité a presque toujours une explication. Religieuse, la crainte du chiffre 13 est liée au dernier repas de Jésus avant sa crucifixion, entouré de 12 convives, dont le traître Judas. Ou historique. Si la couleur verte porte malheur chez les comédiens, c'est parce qu'il y a quelques siècles, la teinture verte utilisée pour les costumes contenait de l'oxyde de cuivre, très toxique. L'usage s'est perdu, mais la croyance persiste. Une légende fausse, mais tenace, a d'ailleurs longtemps affirmé que Molière, qui est mort sur scène, était habillé en vert. Et puis, la superstition, c'est rassurant. C'est l'illusion d'affirmer un contrôle sur les événements avec peu d'efforts. Si je fais un petit ceci, il ne m'arrivera pas un grand cela. Pratique, non? Pratique et parfois plus ou moins magique, Nicole Ortiz. Oui, en fait, je pense que les superstitions se sont construites au fur et à mesure du temps sans que nous sachions que nous sommes capables dans l'instant présent, en fait, grâce à des objets transitoires ou grâce à des gestes précis, de se créer des états internes différents. Aujourd'hui, on sait que c'est une réalité, hein. On est capable effectivement d'être ensemble ici et en même temps de retourner vivre un événement agréable pendant le week-end. Eh bien, la superstition, effectivement, était liée à ça. Éloigner les choses qui peuvent, effectivement, influer sur le présent. Est-ce qu'on peut dire que, finalement, la superstition, c'est une croyance irraisonnée, fondée sur peut-être la crainte ou l'ignorance, Nicole? Oui, et beaucoup la crainte ou l'ignorance majeure, en fait, qui est celle-ci et que nous partageons tous, même les drôles de dames. Ouais. En fait, c'est quoi le vivant, hein, la vie, c'est quoi par rapport à la mort? Que fait-on dans un univers aussi complexe? Et tous ces univers d'incertitude, en fait, nous questionnent tellement profondément qu'il faut se donner l'impression qu'on peut agir dessus. Et donc, la superstition sert à cela. Elle sert surtout dans les moments où on rentre dans l'inconnu, à trouver des espèces de petits passages, vous voyez, des ponts magiques, en fait, qui vont nous permettre de vivre autrement les choses et d'avoir l'impression d'être agissant. Dans tous les cas, et de ne pas subir. ça se répète de génération en génération, parce qu'on l'a tous entendu de sa grand-mère, qui elle-même le tenait de son arrière-grand-mère, etc., ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on peut se dire, ça en fait une habitude, et c'est ça qui peut poser parfois des petites surprises. Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on répète. Je veux dire, on a tous entendu ici que oui, si on est honnête, passer sous une échelle, on évitera. Que renverser le sel sur la table, oulala, qu'est-ce qui va nous arriver? Le miroir brisé. Voilà, et le miroir brisé, oui, enfin, c'était C'est un malheur. Dans l'Antiquité, je me regarde dans le miroir, je vois mon âme. Si je brise le miroir, il y en avait peu d'ailleurs, mon âme est brisée. Mais vous savez où on en voit le plus? C'est dans le monde du sport.
les superstitions. Alors vous-même, vous Sport êtes professionnel. coach pour préparatrice mentale, on va Oui, dire, tout à fait. pour des grands sportifs. Tout à fait. Je sais que vous suivez un golfeur et que ce golfeur a ses petites habitudes, ses petits tics, Tout à et fait. se rattache justement à certaines croyances dans ses compétitions. Absolument, mais surtout, si vous voulez, lorsqu'ils ont des gros challenges, un joueur de golf, en fait, il est 4h30, 5h moins le quart sur un terrain, il va agir 3-4 minutes. Vous imaginez mentalement, en fait, Ouais. c'est énorme, quoi. Donc, c'est important pour eux, effectivement, d'avoir des objets. Lorsque j'ai accompagné Patricia Meunier-Lebouc et qu'elle a gagné un grand championne, tournoi où elle est devenue, effectivement, numéro 1 mondial quelque temps, elle avait des noisettes dans sa poche. Les Américains ont fait des pages extraordinaires là-dessus. On avait travaillé sur son anniversaire où elle avait mangé des noisettes avec tous les gens qu'elle aimait et le goût des noisettes qui craquait dans la bouche, c'était un bonheur. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle se remettait ces noisettes-là, Exactement. ça lui rappelait ce bon souvenir. Exactement. Et ce bon souvenir, Voilà. forcément, l'a préparé mentalement. Exactement, comme une superstition. En fait, quand tu vas jouer le Nabisco, tu mettras des noisettes dans ta poche, vu le bonheur que tu as eu à ton anniversaire. Quand tu auras un doute, tu croques ta noisette, tu te retrouves à Dijon avec ceux que tu aimes et tu réussis et t'es championne. Heureusement que c'était pas une raclette. Voilà, voilà. Ah oui, alors. Très très bien. Même si on n'est pas un écureuil, on comprend que voilà, on s'est raccroché à quelque chose et que ça fonctionne surtout. Absolument. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de se rendre compte que depuis très très longtemps, l'homme utilise cela. Aujourd'hui, on le sait que ça marche avec la virtualité. La superstition, ça a à voir avec le virtuel. Ça me donne l'impression, effectivement, que si j'agis sur des objets porte-bonheur ou si j'évite des choses difficiles, j'agis sur ma vie. Mhm. Mais je peux agir sur ma vie. Ah ben, on va Par agir, le nous, virtuel. du côté du téléphone, pour se pencher un petit peu sur les questions qui nous arrivent. Place à l'interaction au 0805 383 383. Igor, nous vous écoutons. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Pourquoi, malgré l'absence d'éléments indiscutables, certaines croyances persistent-elles? Comme par exemple passer sous une échelle, croiser un chat noir, ou alors le fameux vendredi 13 et ses pouvoirs. Merci Igor, en tout cas pour votre témoignage, votre question aussi. C'est vrai que les croyances, on le disait, continuent d'exister aujourd'hui, même si aujourd'hui pourtant on est à l'ère du numérique, rationnel. voilà, etc., du rationnel et tout le reste. Malgré tout, ces croyances continuent. Elle continue, oui, effectivement. Et quand il pose cette question, elle est intéressante. Je crois que pourquoi? Mais parce que on a c'est tous, rationnel, bien bien sûr, parce qu'on a tous l'impression, Ben oui. effectivement, à ce moment-là, qu'on agit sur des choses sur lesquelles on n'agit pas vraiment. À savoir que nous sommes des mortels en évolution, enfin, etc. Je vois un joli trèfle à 4 feuilles. Je vais vous proposer aussi le témoignage d'Isabelle, qui va nous emmener prendre l'air, elle, pour découvrir d'autres superstitions. Regardez. C'est dans le jardin qu'il y a une concentration de croyances autour des plantes. Parce que dans le jardin, on veut se protéger des agressions extérieures. Donc on va planter par exemple des épinards dont les épines vont rejeter les énergies négatives, l'envie, la jalousie, les mauvaises intentions. Mais il y a aussi des plantes qu'on va mettre pour apporter du bonheur, comme la songe papang. On dit que l'eau coule sur la feuille songe, ce qui veut dire que le bonheur va rester dans la maison. En tout cas, moi j'ai appris une info. Hein. Merci Ah oui. Isabelle. Les épinards contre les énergies négatives, vous saviez ça vous? Non, je ne savais pas. Ouais. Vraiment Il y a pas plein du de tout. choses comme ça. Hein. Ah oui, oui. Plein de choses incroyables. Moi, j'ai fait un petit tour du monde, alors rapide, hein. Rapide des superstitions. Si je retrouve ma feuille, ça ira bien. À l'échelle de la planète, il y a plein de choses. En Chine, par exemple, il n'y a pas de 4e étage dans l'hôtel, ça porte malheur. Incroyable. Le chiffre 8, à l'inverse, il porte bonheur chez eux, il symbolise la richesse. En Espagne, on en parlait tout à l'heure, c'est le fameux mardi, hein, le fameux mardi Moni. En Égypte, il faut faire attention aux ciseaux. Enfin voilà, on pourrait faire le tour de la planète. Il y a plein de choses. C'est énorme. Ouais, énorme. c'est énorme, c'est énorme. La superstition, en tout cas, on l'a vu, elle peut être utile dans le cas des champions notamment. Oui. Ça peut être aussi le cas peut-être pour nos enfants, nos petits-enfants qui vont, par exemple, faire un concours. Il y a le bac, là, il y a les tout à épreuves fait, qui tout à arrivent. fait. Le coup des noisettes avec votre golfeuse, ça peut peut-être marcher avec mon fils ou ma fille qui va passer le bac avec d'autres absolument. trucs. J'ai eu une petite demoiselle hier qui apprend bien et quand elle est en contrôle, d'un coup d'un seul, elle dit j'ai un blanc dans la tête. C'est vide. Et donc elle a fait un travail sur son joli stylo orange qu'elle utilise quand elle travaille. Effectivement, elle sent la chaleur dans son dos, elle est sur son bureau, etc. Et elle a beaucoup de sécurité dans sa chambre. Et donc, elle sait maintenant qu'elle pourra utiliser quand il vient le blanc, le petit stylo orange pour retourner dans sa chambre, savoir qu'elle sait et être capable, effectivement, de pouvoir réciter sa leçon. Ouais, dans la même série, moi je me rappelle de Macha Béranger,
que vous avez peut-être connue à l'époque sur Inter, Allô Macha. Oui. Bonjour, c'est Oui. Macha. Elle avait une voix extraordinaire. Une voix extraordinaire. Elle avait toujours sa petite lampe. Alors ça énervait parfois les techniciens parce que voilà, une petite lampe qu'elle amenait mais partout, en plus de son petit chien et tout le reste. Voilà, il fallait qu'elle recrée son univers pour effectivement que ça aille mieux, quoi. Ah mais complètement. Mais moi je vous le dis, hein, le matin quand je mets mes bijoux, je sais ce que je fais. Hein. Bon, en tout cas, moi j'ai regardé la définition du mot superstition, la définition du Larousse, je vais vous la donner, je vais la lire parce que c'est important, chaque mot compte. Forme élémentaire et particulière des sentiments religieux consistant dans la croyance à des présages tirés d'événements matériels fortuits. Alors c'est le Larousse, hein, salière renversée, nombre 13, etc., etc. Mais ça c'est la vraie définition. Oui, et l'important c'est relier. Hein. C'est-à-dire c'est tout ce qui nous relie à quelque chose. Ah ben tiens, justement, voilà. On peut se relier, nous, avec le numéro de téléphone qui va s'afficher. Regardez, 0805 383 383 pour intervenir dans cette émission.